S'il vous plaît. Donc, ce soir, on a la joie de recevoir Madame Mur-Némé, professeure à Beyrouth, qui va nous parler de la stratégie de l'islamisme. Et tout à l'heure, je vous conseillerai, après les questions, de vous faire dédicacer son livre, qui, peu de volume, mais beaucoup d'enseignements. Autrefois, j'étais très intrigué par votre livre sur Mohammed II impose le schisme orthodoxe. C'est un clin d'œil de l'histoire. Hier, la Turquie, qui est en train de nous manœuvrer, a fêté avec pompe la prise de Constantinople. Bon, je vous demande de goûter. Tout est enregistré. Et depuis, Constantinople s'appelle Istanbul. Lors du printemps arabe, à chaud, avec quelques amis, on avait fait une conférence de géopolitique pour tirer les premières leçons du printemps arabe. Et ma conclusion était de dire en fait que le printemps arabe, c'était le printemps turc. Menace mortelle pour l'Europe. Pourquoi un scepte chrétien s'intéresse-t-il à l'islam? Est-ce par goût du dialogue interreligieux? Certainement pas. Avec l'islam, on peut éventuellement avoir un dialogue culturel, comme le rappelait Benoît XVI. Pas un dialogue religieux. Il faut être très clair là-dessus. Mais il est bon aussi de se rappeler que Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, au Moyen-Âge, avait fait traduire le Coran en latin, afin de prémunir l'Europe contre le danger mortel de cette pseudo-religion. Alors nous, gouvernants actuels, qui essayent de manœuvrer l'opinion publique, les gens, les braves gens, ou les citoyens, comme on veut, qui n'ont pas de formation, vont distinguer et nous seriner qu'il y a un bon islam et un mauvais islam, un islam modéré et un islam radical. Alors c'est vrai que certains radicaux sont des psychopathes. Mais revenons au Coran, aux hadiths, à la Sunna et aux autres textes. Et regardons la vie de leurs prophètes. Voir comment, à Médine, il a instauré un État totalitaire. Et ça, qu'on le veuille ou non. Alors bien sûr, vous aurez des Malek Chebel, des Tariq Ramadan et d'autres gens. Tariq Oubrou. Oui. Bon, écoutez, c'est enregistré, je vous demande de vous taire. Tariq Oubrou. Et sur Internet, vous avez le dialogue de cet imam très subtil et malin avec un prêtre, même tradit, et de voir comment des gens non prévenus peuvent tomber dans le piège. Or, c'est un devoir, si on aime notre pays et notre religion, notre culture, c'est de voir qu'est-ce qui nous menace. Ça va être l'espace de 25 ans. Et il suffit de lire certains textes de musulmans qui prévoient l'islamisation par différents moyens de l'Europe, avec la complicité de nos soi-disant amis américains. Ça a commencé au Kosovo et ça continue dans la banlieue parisienne. Donc il est très important de se tenir informé de ce qu'est l'islam, qui, comme le disait le grand sociologue Jules Monroe, est le communisme du XXIe siècle. Alors qu'il peut être instrumentalisé par différentes puissances, ça peu importe. Les résultats sont là. Je pense que j'ai assez parlé. À vous, cher Benoît. Bonsoir. Le Coran dit, vous avez vraiment dans l'apôtre d'Allah un bon exemple à suivre.
Ça veut dire que chaque musulman est censé imiter Mahomet. Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, l'évangile aussi nous dit qu'il faut imiter Jésus-Christ. Mais la question c'est, bon, est-ce que Jésus-Christ a épousé une fille de 6 ans et il a eu des relations avec elle à 9? Non. Donc on peut l'imiter en ne faisant pas ça. Est-ce que Jésus-Christ a fait du mal? Est-ce qu'il a rendu le bien? Sur ce plan, on peut l'imiter aussi. Mahomet, on va voir ce qu'il a fait. Et parce que le Coran dit d'imiter Mahomet, les islamistes cherchent à imiter Mahomet pour plaire à Allah. Ils l'imitent dans la façon de tailler leur barbe et leur moustache. Vous avez remarqué, ils ont des barbes touffues et des moustaches presque rasées. Ils l'imitent dans leur façon de s'habiller. Vous en voyez parfois qui sont en chemise de nuit. Ils l'imitent dans la façon de commencer leur discours. Par exemple, à la mosquée, ils commencent toujours par Amma Ba'dou, c'est-à-dire ceci dit. Systématiquement, ils commencent comme ça parce que Mahomet commençait tous ses discours par Amma Ba'dou. Et plus encore, ils l'ont imité dans sa façon de faire la guerre. Il serait impossible en une heure de prouver combien la stratégie des califes était copiée sur celle de Mahomet et combien leur conquête imitait les siennes. Baghdadi, le calife de Daesh, ne fait pas exception. Tous les califes ont imité Mahomet. Ils ont envahi de la même façon, ils ont traité les chrétiens et les non-chrétiens de la même façon que Mahomet. Daesh s'est plusieurs fois d'ailleurs réclamé du massacre des juifs de Koraïza, un massacre perpétré par Mahomet, pour justifier ses propres massacres. Pour comprendre la stratégie suivie par les islamistes aujourd'hui, il suffit donc d'examiner la stratégie de Mahomet. Parce qu'il la copie. La stratégie de Mahomet était différente selon qu'il était fort ou selon qu'il était faible. Quand il était en position de faiblesse à la Mecque, les versets qui descendaient du Coran disaient qu'il fallait pardonner. Vous aviez par exemple un verset qui disait patienter et pardonner, voilà des choses qui prouvent du courage. C'est vrai ça. Nous tous, nous savons que patienter et pardonner quand on est insulté, ça prouve du courage. Et les musulmans souvent essayaient de pratiquer ça au début. Mais en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix. Mahomet était un petit prédicateur, obscur à la Mecque. Ils étaient persécutés. Et Mahomet avait même été obligé d'envoyer ces musulmans se réfugier en Éthiopie pour qu'ils ne disparaissent pas. Lui-même était en sécurité à la Mecque parce que son oncle, Abu Talib, était chef de clan. Et il le protégeait. Donc tant que les musulmans furent en position de faiblesse, le Dieu de Mahomet, nous appellerons ce Dieu Allah, il est en français, non pas Allah, c'est le même nom en arabe pour les deux, mais pour le distinguer quand nous parlons français, nous disons Allah, et ce n'est pas ce que font les trois compères, Tariq Obrou, Tariq Ramadan et Dalil Boubacar. Ils disent Dieu justement pour identifier un autre Dieu et pour dire que c'est le même. Maintenant, je vais vous raconter une chose qui est arrivée quand j'étais avec des jeunes. Et l'un d'eux me parle des religions célestes. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit les religions célestes. Je lui ai dit quoi? J'ai répété, il a compris, il a dit. Je lui ai dit, tu veux parler du christianisme, du judaïsme, de l'islam? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, le judaïsme et le christianisme, c'est la même religion. Juste le christianisme accomplit l'Ancien Testament. L'islam, Mahomet dit, et couchez avec autant de femmes que vous voulez, 2 et 3 et 4, et autant que vos mains droites peuvent posséder, c'est-à-dire les esclaves. Et le Christ dit, et celui qui regarde une femme avec convoitise a commis l'adultère avec elle. Alors, soit celle-ci est céleste, soit celle-là est céleste, mais elles ne peuvent pas être la même chose toutes les deux. Donc ça c'est juste pour définir le mot Dieu ou Allah, pour dire qu'en arabe c'est le même mot, le même nom,
mais qu'on ne peut pas le traduire de la même façon, il faut bien faire une distinction. On peut bien traduire le nom du Dieu des chrétiens en français parce que c'est le même, mais on ne peut pas traduire celui des musulmans parce que ces commandements ne sont pas les mêmes du tout. Et tant que Mahomet parlait de non-violence, il avait à peine 100 disciples, c'est pas beaucoup. Tout changea quand les tribus de brigands de Médine passèrent à l'islam. Bon, ça, c'est pas quelque chose de très raconté, c'est pourtant dans le hadith. Il y avait à Médine, d'abord, il faut savoir que Médine, qui s'appelait à l'époque Yathrib, était une oasis, et toujours une oasis, sur la route des caravanes. Et il y avait des bandes de brigands qui s'étaient installés là-bas et qui détroussaient les voyageurs. Et quelquefois, ils volaient des personnes. Ils ne volaient pas seulement leurs biens, ils volaient aussi des personnes et ils allaient les vendre sur le marché aux esclaves. Un jour, Mahomet a fait connaissance avec un de ces voleurs, de la tribu de voleurs de Gifar. Il l'a converti. Et le voleur qui s'appelait Abu Dar a converti sa famille, sa tribu entière. Et la tribu également a converti d'autres tribus, les Aslam et d'autres, les Mouzaïna. Il y a eu plusieurs tribus qui se sont converties. Et depuis ce moment, la stratégie de Mahomet a changé. Tant qu'il était faible, donc, il pratiquait l'amour des ennemis, le pardon, etc. Quand il est devenu fort, les versets du Coran ont commencé à changer. Donc, dès le moment où des Médinois sont venus à la Mecque pour prêcher allégeance, pour jurer allégeance à Mahomet, des versets sont descendus pour autoriser la vengeance. Ça, ce fut le premier pas. Le deuxième pas fut des versets qui descendirent pour rendre obligatoire la lutte armée, le djihad. Maintenant, ne laissez pas Tariq Ramadan, Tariq Obrou et Dalil Boubacar, les trois imposteurs, ne les laissez pas vous tromper en vous disant que le principal djihad est le djihad de nafs ou le djihad de l'âme. C'est faux. Le Coran et les deux principaux recueils de hadith, les seuls qui sont vraiment accrédités, qui sont juste au-dessous du Coran, le Sahih Bukhari et Sahih Muslim, dans ces trois livres qui sont les plus sacrés chez les sunnites et en grande partie chez les chiites, il y a une grande partie du Muslim et du Bukhari qui est acceptée par les chiites. Ces livres ne contiennent jamais aucun endroit qui ne dit pas que le djihad ne doit pas être armé. Le djihad est armé. Donc quand ils vous parlent de djihad al-nafs, etc., ils sont en train de contredire le Coran. Et il y a d'autres endroits où ils disent que le Coran est sacro-saint, il est au-dessus de tout. Donc ils jouent double jeu. Moi je prépare un livre justement à ce sujet pour démasquer tous les endroits où ces trois larrons, j'hésite entre le titre les trois larrons, les trois compères, les trois, ce que vous voulez, je ne sais pas, les trois disons, ces trois-là. Pour démontrer un peu combien ils mentent aux gens, juste en les citant, simplement. En tout cas, il faut être sûr que le djihad, c'est armé. Le djihad, c'est tuer et être tué dans la voie d'Allah. Faire le djihad dans la voie d'Allah, c'est faire la guerre pour convertir les mécréants, soit en les tuant, soit en les convertissant, soit alors, s'ils sont chrétiens ou juifs ou zoroastriens, on leur impose quelque chose qui s'appelle la jizya. Et qu'on ne vous dise pas que la jizya, qui est une amende, le mot jizya en arabe vient du mot jaza, qui veut dire amende. Amende. Quand vous avez une contravention, on vous donne un jaza. Si vous le dites en arabe. C'est un jaza. Donc jizya est dérivé du mot amende.
Donc si vous êtes chrétien en islam, vous payez une amende. On va vous dire que en échange, les musulmans payent la zakat, ce n'est pas vrai. Le mot zakat veut dire purification. Entre l'amende et la purification, c'est pas pareil. La jizya doit être payée par tout le monde, même quel que soit leur degré de pauvreté. Ils doivent payer 4 pièces d'or par an et par mâle de 12 ans et plus. Ce qui fait que certaines familles deviennent très pauvres. D'ailleurs, puisque nous avons la chance d'avoir un représentant de l'église égyptienne copte, un des chefs de cette église en Europe, nous pouvons citer les Égyptiens. Pourquoi est-ce que les chrétiens d'Égypte sont pauvres? Parce qu'ils ont pendant des siècles payé cette jizya, préférant payer la jizya plutôt que de perdre leur religion. Ça, c'est la caractéristique principale des chrétiens d'Égypte. Entre parenthèses, le mot copte veut dire égyptien. Et donc ça, c'est le traitement infligé aux dhimmi. Ils appellent ça les dhimmi, ceux auxquels on fait payer la jizya, et on leur inflige d'autres traitements. Par exemple, ils n'ont pas le droit de marcher au milieu de la route ni à droite. Mahomet, dans le hadith, dit si vous rencontrez un dhimmi, vous l'obligez à marcher dans le coin gauche de la route. D'ailleurs, au Liban, autrefois, on appelait les chrétiens Sham al-Sadi, ceux qui vont à gauche. On leur impose, par exemple, il est interdit que les édifices où vivent les chrétiens ou les juifs soient aussi hauts que ceux des musulmans. Ils n'ont pas le droit de s'habiller de la même façon. Ils sont obligés d'avoir des signes distinctifs vestimentaires. On vous dit que Hitler a imposé l'étoile jaune aux juifs, mais alors là, vraiment, c'était très gentil ce que Hitler a fait par rapport à ce qu'on imposait aux chrétiens et aux juifs dans le monde musulman. Et je vous donne un exemple. Quand le calife Hakem, c'est celui qui a détruit la basilique du Saint-Sépulcre et qui a ainsi causé les croisades, le calife Hakem avait décrété que les chrétiens et les juifs, que le signe distinctif serait un objet accroché au cou et qui ferait un certain nombre de kilos. 5, 6 kilos, 12 kilos. Donc les chrétiens devaient porter une croix, les juifs devaient porter un objet qui avait une autre forme. Tout ça, et je vous raconte rapidement des choses historiques, je n'ai pas le temps de vous donner les références, mais tout ça est raconté par les musulmans eux-mêmes, pas seulement par les chrétiens, il est raconté par les deux. Par exemple, l'histoire de ce dont je parle, qui s'appelle un riyad, vous le trouvez chez le principal historien égyptien, Makrizi, et chez beaucoup d'autres. Donc ce genre de traitement, ça nous semble tellement énorme avec nos idées de droits de l'homme. Ça nous semble tellement énorme que nous n'imaginons pas que ce soit possible. On a tendance en Occident à dire à ceux qui disent ces choses-là, à leur dire vous êtes extrémistes, vous êtes malhonnêtes, vous êtes. Mais allez juste lire leurs livres à eux. Moi, je ne parle pas ne lisez pas nos livres à nous, lisez leurs livres. Moi, chaque fois que j'écris un livre, je me dis, mais tu es trop dur avec eux, ma fille. Puis je relis leur texte, je me dis, non, je ne le suis pas assez. Et faites attention que c'est vrai que les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Parce qu'en fin de compte, quand Mahomet a imposé l'islam dans toute la péninsule arabique, il y a eu des massacres. Ces massacres, les uns sont morts, les autres, craignant les massacres, sont passés à l'islam. Donc ceux qui sont passés à l'islam sont quand même des victimes, non? Et ils ne l'ont pas fait volontiers. Dans le Coran, il dit qu'ils ont dans l'islam de gré ou de force. Donc je continue cette petite parenthèse faite. Donc la stratégie, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Daesh appliquer justement la jizya, imposer la jizya aux chrétiens. Il n'y a plus de juifs en fait pour qu'elle leur impose, mais elle l'impose aux chrétiens et théoriquement aussi aux zoroastriens, ils ont le droit. Les autres doivent mourir. C'est pour ça que Daesh, en un jour,
tué 1700 chiites, ou bien récemment ils ont tué 2000. C'était des sunnites, mais c'était des sunnites considérés traîtres. C'est ce que faisait Mahomet aussi. Quand il y avait des gens qu'il considérait traîtres, il tuait tout le monde. Daesh a tué en un jour 2000 sunnites. Bon, Daesh est sunnite, théoriquement, elle ne devrait pas tuer des sunnites, mais il y en a. Là, ceux-là, ce sont des sunnites de la tribu de Shaïtat. Et Daesh a justifié ça en disant que ce sont des traîtres. Ça, c'est très récent. En un jour, ils ont ou égorgé, ou fusillé, ou jeté dans l'eau, en les frappant d'une façon très dégradante sur la poitrine, ou bien en les couchant et en les fusillant. Et ce sont des sunnites. Donc, c'est vrai que ça se fait au nom de l'islam, mais en fin de compte, les musulmans d'aujourd'hui sont quand même des victimes. Ils ne s'en aperçoivent pas, c'est normal. Ils ont été élevés dans cette idée-là. Et il y a des musulmans qui sont très bien et qui pensent que la religion, que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et cela, nous en connaissons tous quelques-uns. Moi, je dis, si nous avons affaire à des musulmans comme ça, qui ne connaissent pas leur religion, bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne vais pas les casser. Si je vais me battre avec eux, leur dire votre religion c'est comme ça, peut-être que je vais les casser. Je préfère encore qu'ils soient bons et qu'ils fassent de bonnes actions plutôt qu'ils ne connaissent la vérité de leur religion. Mais ceci dit, maintenant que cette religion menace l'Occident, il faut commencer à parler. Elle menace, c'est le but. Le but est de prendre tout le monde entier. D'ailleurs, Mahomet avait dit, un jour vous prendrez Rome et Constantinople et Rome. Et on lui a dit, quelle est la ville que nous prendrons en premier? Il a dit Constantinople. Et ensuite, Rome. Donc, Mahomet a émigré à Médine en 622. Dès ce moment, les choses ont changé. Le Coran a changé, les sourates du Coran ont changé. Avant, les sourates mécoises, donc il y avait beaucoup de poésie dedans. Il y avait des choses peut-être qui ne vous plairont pas, par exemple les versets qui disent qu'il est possible de coucher avec les esclaves, qu'il est possible de multiplier les femmes, les versets qui disent qu'un homme est chaste s'il garde son sexe, excepté avec ses épouses, c'est-à-dire plusieurs, et ce que sa main droite possède, les esclaves. Imaginez ce mot dégradant pour les esclaves, ce que sa main droite possède, ce que sa main a acheté. Comme si c'était possible. Il y a même des versets de la période médinoise qui parlent de l'esclave en le ravilissant, en disant est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce que celui qui a et qui peut faire des aumônes, est-ce qu'aux yeux d'Allah il est égal à celui qui ne se possède pas lui-même? Et évidemment la réponse, il la pose sous forme de question, parce que ça veut dire qu'on sait quelle est la réponse. D'ailleurs, dans la vie de Mahomet aussi, on le sait aussi. Et ça, c'est donc la période du Coran médinois. Mais à la Mecque, du Coran mécois, et à Médine, les choses sont devenues à changer. Il a commencé donc à pratiquer la stratégie du terrorisme. La stratégie du terrorisme que vous voyez aujourd'hui Daesh pratiquer a été pratiquée par Mahomet quand il était à Médine. Je vous donne un exemple. Le premier sang versé par l'islam a été dans le sanctuaire païen de Nakhla, où était adorée la déesse Uzza. Mahomet a envoyé pendant le mois sacré, parce qu'il avait commencé à détrousser les caravanes. Donc les Mécois ont évité les routes, excepté durant les mois sacrés. Il y avait chez les Arabes, il y a encore 4 mois sacrés durant lesquels on ne se bat pas. Et le mois le plus sacré de ces mois est le mois de Rajab. Et si vous avez remarqué que Erdogan s'appelle Recep Tayyip, ça veut dire le bon mois de Rajab. Pendant le mois de Rajab, on appelait ça le mois de l'enlèvement du fer. Pendant ce mois, on se débarrassait de tout ce qui pouvait faire du mal. Et, paraît-il, un homme pouvait voir son ennemi endormi, pouvait voir l'homme qui avait tué son père endormi,
Il ne le frappait même pas avec un bâton venu du temple. Ça, c'était le mois de Rajab. Donc, les Mecquois étaient sortis faire leur commerce et leur dévotion durant ce mois sacré. Entre autres, il y avait des Mecquois qui étaient allés au pèlerinage de Nakhla. Et c'était juste avant la fin du mois, Mahomet envoie une troupe et il leur dit, au chef de la troupe, n'oblige personne à se battre. Il leur donne des armes. Déjà, durant le mois de Rajab, personne n'est censé avoir des armes chez eux. Ensuite, il lui dit, ne les oblige pas à se battre. Ça veut dire qu'il est possible de se battre. Ils arrivent là-bas, ils tuent un des marchands et ils les dévalisent. Ce fut le premier sang versé par l'islam. Aujourd'hui, comment on appellerait ça? Aujourd'hui, on a des bombes, aujourd'hui, on a des fusils. On emploie des méthodes un peu différentes, mais le principe est le même. Et c'est la stratégie d'ailleurs qu'appliquent aujourd'hui Daesh et Nusra. Quand ils tuent à Paris, c'est dans le même but, avec les mêmes idées, avec des armes différentes. À un moment donné, les Mecquois se sont rassemblés contre Mahomet, ils ont décidé d'en finir, et ils se sont réunis dans un endroit qui s'appelait Badr, où il y avait des puits. Mahomet les a rencontrés là-bas, il a bouché tous les puits, et il a ouvert un bassin où il a mis de l'eau pour lui, pour ses hommes, et pour ses animaux, leurs animaux. Les Mecquois sont arrivés très fatigués, vous savez, la course dans le désert est épuisante, à dos de chameau, sous le soleil, dans le désert, surtout quand vous êtes vieux. Or, les chefs Mecquois étaient venus et les chefs Mecquois étaient des vieillards. Quand vous êtes chef de clan, vous êtes le plus vieux du clan ou de la tribu ou de la famille. Ils s'attendaient à boire à Badr, ils n'avaient probablement plus à boire avec eux et ils ont trouvé ces puits bouchés. Ils ont voulu boire du bassin, Mahomet les a tués. Il a tué ceux qui se sont approchés pour boire du bassin. Et il les a provoqués au combat alors qu'ils avaient le soleil dans les yeux et lui il l'avait dans le dos. Et de cette façon-là, il a gagné. Il a réussi à tuer 70 personnes, les vieillards justement, sur 900. Ce n'est pas absolument énorme, mais il a gagné la bataille. Les musulmans étaient 3 fois moins nombreux que les autres, mais ils étaient des jeunes, ils étaient reposés, ils avaient de l'eau et ils n'avaient pas fait un long trajet dans le désert. Et en plus, ils étaient largement composés de jeunes. Depuis la bataille de Badr, les choses officiellement ont commencé à... Oui, Mahomet, la bataille était tellement facile que Mahomet l'a attribuée aux anges. Il a dit que ce sont les anges qui sont descendus. C'est d'ailleurs dans le Coran. Dans le hadith, il y a beaucoup de ça. Après son installation à Médine, Mahomet a voulu aussi réguler ses rapports avec les Juifs. Il a donc imposé aux habitants de la ville, juifs et non-juifs, une charte qui créait des liens entre eux. L'expression arabe utilisée, kataba kitab, est celle qu'on emploie dans les contrats les plus solennels, les contrats de mariage, y compris les contrats d'achat ou d'affranchissement d'un esclave. Cette solennité permettrait à Mahomet de punir de mort ceux qui y contreviendront. Historiquement, les Médinois étaient divisés en 3 blocs. Il y avait les Juifs, les Haous et les Khazraj. Mahomet les divisa en 15 groupes. Il y avait d'une part les Khazraj, le clan de son ennemi Abdallah ben Ubay. Il les divisé en 7 groupes et les Juifs en 7 groupes aussi. Et il favorisa les Haous et les Mecquois en les laissant chacun former un seul bloc face aux 7 familles de Khazraj et aux 7 familles de Juifs. Donc, par ces divisions, Mahomet s'est assuré, dans un premier temps, qu'aucune de ces décisions, aussi impopulaire qu'elle soit, ne pourrait dresser tout le monde contre lui. Dans un second temps, la charte de Médine allait lui permettre de se débarrasser des Juifs. Or, les Juifs étaient les premiers habitants de Médine. C'était eux qui possédaient les plus beaux domaines de Médine, pour la bonne raison que c'était eux qui avaient construit les maisons, les châteaux, les fortifications.
c'était eux et pas les bandits. Les bandits ne construisent pas, les bandits détroussaient les voyageurs. Et les Juifs avaient planté des jardins et des palmeraies magnifiques. La tribu la plus pauvre des Juifs de Médine fabriquait des armes. C'est la tribu de Kainouka, des armes de qualité. Donc Mahomet a commencé par attaquer cette tribu avec l'idée de prendre ses armes et de vendre ses femmes et ses enfants et de prendre ses biens, et ça lui permettait de s'enrichir. Et plus il s'enrichissait, plus il pouvait attirer des moudjahidines. Parce qu'après la bataille, après avoir tué les hommes, il divisait les femmes, les enfants, etc. Il les divisait entre les moudjahidines et lui-même. Lui, il prenait le 5e et les autres prenaient le reste. Et donc, ils s'enrichissaient de cette façon-là. C'était considéré comme du butin. Femmes et enfants étaient du butin. Du butin humain. C'était appelé des biens. D'ailleurs, le mot utilisé pour eux est très avilissant. Ils emploient en arabe, et ils l'emploient encore, le mot race, ça veut dire tête. Vous dites tête de bétail, vous ne dites pas tête humaine. On ne dit pas, moi, il y a dans cette salle 30 têtes. Ou 40 têtes, je ne sais pas combien vous êtes. Parce que je réserve ça pour les animaux. Mais dans le vocabulaire musulman, les esclaves sont des têtes, des races. Mahomet a allé attaquer chacune des tribus juives en l'accusant d'avoir l'intention de l'attaquer. Chaque fois, c'est des crimes d'intention. Il commence par les Kainouka. Bon, il y a des histoires au sujet des Kainouka, plusieurs histoires. Il y en a une qui dans le marché des Kainouka, dans le marché des forgerons, il y aurait eu une musulmane qu'on aurait voulu dévoiler. Mais en fait, les musulmans ne se voilaient pas à l'époque. Or, dans le Coran, Allah dit, si tu crains la trahison d'une communauté, il dit, si tu crains, il dit, rejette-lui le traité. Par avance, c'est-à-dire fais-le avant qu'elle ne passe à l'action. Et il y a un des exégètes de Mahomet qui affirme que ce verset est descendu à propos de Kainouka. C'est d'ailleurs plus logique que l'histoire du voile parce que l'affaire du voile est descendue bien après. Après la bataille, Mahomet a gagné. Évidemment, ils étaient en surnombre, les musulmans étaient en surnombre. Il a gagné et il a décrété que tous les hommes seraient tués, les femmes et les enfants seraient vendus. Et les musulmans prendraient donc les biens, femmes, enfants et argent. Mais Abdallah ben Ubay arrive et il lui dit, non, moi ce sont mes amis et je ne veux pas les abandonner, je refuse. Et il a réussi à obtenir que les Kainouka ne soient pas tués. Ils ont été simplement déportés et leurs femmes et enfants n'ont pas été transformés en esclaves. La tribu suivante, Mahomet voyant que Abdallah ben Ubay pouvait réagir de cette façon-là, c'était les Nadirs, il a utilisé une stratégie différente. Avec les Nadirs étaient des cultivateurs, ils avaient de magnifiques palmeraies et des terrains cultivés, des jardins. Mahomet, cette fois, les assiège et il les chasse, il les déporte, il ne les tue pas, il ne parle pas de les tuer. Abdallah ben Ubay ben Ubay donne sa garantie, mais les Quraïza, la tribu la plus puissante et la plus riche de Médine, ça vous rappelle quelque chose, cette rivalité entre juifs comme la rivalité entre chrétiens aujourd'hui. Vous voyez l'Occident qui ne s'allie pas aux chrétiens. Il s'allie maintenant avec qui? Avec l'Arabie, contre les minorités religieuses en Orient, pardon. Et donc c'est ce qui était arrivé entre les tribus juives elles-mêmes. Les Quraïza alliés à Mahomet avaient refusé de défendre leur coreligionnaire tout en sachant que les Nadirs n'avaient rien fait. Mahomet affirme que l'ange Gabriel lui a dit qu'il voulait jeter sur lui une pierre. Je raconte dans le livre dont je vous parle, qui sortira en janvier,
Je raconte que c'est pas logique vu les circonstances qu'on nous raconte. Et de toute façon, est-ce que vous acceptez, vous, qu'on tue ou qu'on déporte des gens ou qu'on leur pille tout leur bien, leur terre et tout pour un crime d'intention? Que quelqu'un qui est en... Supposé, mais mettons les choses dans une situation identique. Quelqu'un qui est en France depuis 4 ans. Ça faisait 4 ans seulement. Est-ce que si vous accepteriez qu'il vienne vous chasser de chez vous parce que il aurait eu un soupçon, parce qu'il aurait eu une révélation céleste lui disant que vous voulez le tuer? Rien que l'idée, ça nous fait rire, ça vous fait rire. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Il a attaqué les Nadirs sur ce soupçon et il les a déportés. Il leur a permis de prendre chaque famille seulement le chargement d'un chameau par famille. Ils sont partis en chantant. Ils sont partis avec leurs instruments de musique et en chantant et en dansant pour le défier. Maintenant, après les Nadirs, restaient les Koraïza. Les Koraïza n'avaient plus personne pour les aider. C'est fini. Une fois que les 2 autres tribus étaient tombées, les 2 autres grandes tribus étaient tombées, il ne restait plus personne. Et Mahomet s'était enrichi des dépouilles des autres. Et donc il a tiré davantage de Moudjahidines, et il y en avait auxquels il payait. Il appelait ça aumône, il leur payait leurs armes, etc. Donc il en avait un nombre plus grand. Les Koraïza, quand ils sont tombés, cette fois Mahomet s'est gardé de faire comme il avait fait, de décider lui qu'ils allaient mourir, que les hommes allaient mourir. Il a fait venir le chef des Aous, donc Abdallah bin Ubay, chef des Khazraj, ou du moins la personnalité la plus célèbre des Khazraj, avait obtenu le salut des Aous. Cette fois, des Kaynouka. Cette fois, Mahomet amène le chef des Aous, la tribu rivale, pour qu'il décide du sort des Kaynouka. Or, le chef des Aous venait d'être blessé dans une bataille et il attribuait sa blessure aux Juifs. Et il était mourant. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il allait dire? Il a décrété que les hommes allaient être tués et les femmes et les enfants deviendraient des esclaves. Et Mahomet lui dit: tu les as jugés du jugement du roi. Et le massacre commence. Vous voyez des vidéos de Daesh où une personne est égorgée. Et vous trouvez que c'est beaucoup. C'est atroce, c'est épouvantable, et moi avec vous. Mais vous imaginez la même scène pendant une journée et jusque tard le soir, où entre 7 et 900 personnes sont tuées. C'est difficile à imaginer. Mais ils ont tous été tués. Et les Aous, étant les alliés des Koraïza, n'avaient pas envie de les tuer. Alors on vient les accuser chez Mahomet. On lui dit: les Aous refusent de tuer leurs amis. On leur donne l'ordre d'aller les tuer, et ceux qui ne tuent pas, 2 juifs, chacun doit tuer 2 juifs, et ceux qui ne tuent pas 2 juifs vont être tués eux-mêmes. Et donc ils les ont tués. Et c'est comme ça que Mahomet s'est rendu maître de Médine. Il y a eu d'autres batailles, mais ça c'est les batailles principales. L'affaire des Juifs de Médine est une stratégie pour prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir à Médine en quelques années, tout simplement. Quelques années plus tôt, il était étranger à la Mecque, personne ne lui parlait. Maintenant, il est devenu le maître de la ville, le maître de Médine, et il avait un nom qui faisait tellement peur qu'il disait, et qu'il se vantait en le disant, que Allah lui avait donné de répandre la terreur à 1 mois de distance. Cette terreur, donc toute cette stratégie que j'ai racontée, a été suivie dans l'histoire par les islamistes, et notamment par les califes, la stratégie de Mahomet à Médine. Parce qu'il tuait de cette façon-là, parce qu'il traitait de cette façon-là les vaincus, et qu'il leur imposait la jizya au cas où c'était des chrétiens ou des juifs, pour cette raison-là, les villes préféraient se rendre, ou les tribus se rendre, plutôt que de se défendre. Et c'est ainsi que Mahomet, petit à petit, devint maître de l'Arabie, et en 630, il prit la Mecque. Il faut que je raconte encore une guerre avec les Juifs qui a eu lieu
Mahomet c'était avec les juifs, les califes c'était avec les chrétiens. Mais c'est exactement les mêmes scénarios. Une guerre qui s'est passée à Khaybar. Vous entendez souvent ce mot dans les manifestations. Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, Jaish Muhammad Sayaou. Ça veut dire Khaybar, Khaybar aux juifs, l'armée de Mahomet va revenir. Et c'est pour ça que l'idée, pourquoi? Parce que d'abord, Khaybar était le bastion des juifs d'Arabie. C'était sur la route qui menait vers les régions chrétiennes de Syrie, de Palestine, de Jordanie, de Phénicie, c'est-à-dire le Liban aujourd'hui, toutes ces régions-là, et de l'Empire byzantin en général, il fallait passer par Khaybar. Mahomet aussi pouvait craindre que les Mécois n'aillent au secours des Juifs de Khaybar, donc il a fait une alliance avec eux, l'alliance, le traité de Hudaybiya, avec une clause qui disait que pendant 10 ans, les Mécois n'attaqueraient pas Mahomet et que lui, en échange, et qu'il n'aiderait pas leurs alliés s'ils les attaquaient, et lui, en échange, il leur livrait ceux qui étaient devenus musulmans, qui étaient allés chez eux. Ça a scandalisé les compagnons de Mahomet au point qu'ils ont fait la grève, quoi. Ils se sont fâchés, Omar, Abu Bakr, etc. Comment tu fais ça? Comment tu livres nos amis? C'est de la trahison. Pourtant, Mahomet l'a fait parce que pour des raisons stratégiques, il avait besoin de pouvoir neutraliser les Mécois. Donc, il les a neutralisés. Ensuite, il est allé attaquer Khaybar. Khaybar était aussi une forteresse naturelle. C'était 8 fortins sur des collines qui se faisaient face. Et les Juifs de Khaybar étaient des cultivateurs qui, en un instant, quand il y avait une alerte, premièrement, ils étaient très vite avertis. Ensuite, en un instant, ils couraient, ils prenaient les armes et ils devenaient d'excellents combattants. Ils avaient des armes très sophistiquées et ils savaient très bien les utiliser. Ils tiraient beaucoup mieux que les musulmans. Entre autres, ils avaient des catapultes et jamais Mahomet jusque-là n'avait eu de catapulte. La première catapulte qu'il a possédée, il l'avait prise aux Juifs de Khaybar. Et il l'avait prise grâce à une trahison. Un Juif qui était allé trahir sa famille en disant « je vais te dire où il y a une catapulte ». Et il l'avait fait sortir et il l'avait monté et Mahomet a attaqué Khaybar avec la catapulte de Khaybar. Et la première partie des Juifs qui sont tombés ont été massacrés de la façon usuelle parce qu'ils s'étaient défendus. Ils ont été massacrés, les hommes massacrés, les femmes et les enfants vendus sur place. Il avait fait un marché. Et restait la deuxième partie de Khaybar qui s'est rendue. Maintenant, entre parenthèses, dans la première partie de Khaybar, la partie qui a été massacrée et dont les femmes et enfants ont été réduits en esclavage, il y avait une fille de 18 ans qui s'appelait Safiya et qui était en fait une fille de la tribu de Nadir. Elle avait fait partie des déportés de Médine, qui avaient quitté en chantant, et elle était une petite fille à l'époque. Puis elle avait été mariée, elle avait été veuve, et elle avait épousé un chef de Khaybar que Mahomet avait tué. Mahomet l'avait tué d'une façon assez affreuse, en frottant une pierre sur sa poitrine pour qu'il avoue où était le trésor de Nadir, et l'homme n'avait pas averti et il l'a fait exécuter après des heures de torture. Donc ça c'est le mari de Safiya. Le père de Safiya aussi a été tué par Mahomet. Donc Safiya a été traitée comme une esclave et livrée à un des hommes de Mahomet. Quelqu'un d'autre vient dire à Mahomet, mais celle-là, elle ne sait qu'à toi, elle est la femme du chef, c'est la plus importante de Khaybar. Mahomet va dire, fait venir le type, il lui dit, choisis n'importe laquelle et je te la donne, celle-là je la veux. L'autre a choisi, il n'avait pas le choix. Et on fait venir Khaybar, sa fille, en la faisant passer par les cadavres de sa famille, et avec sa suivante et la suivante de hurler, comment elle voit le cadavre de ce qu'elle aime. Et Mahomet
prend sa fille avec lui à Médine. Et on ne sait pas si elle est ce que sa main droite possède ou sa femme. Parce que sur la route, il a couché avec elle pendant 3 jours, d'après le hadith. Et après, il l'a convaincue de devenir musulmane, il lui a mis le voile et il l'a prise à Médine. Et elle est devenue sa femme. Maintenant, je vais vous montrer juste pourquoi l'histoire de il lui mettra le voile. Parce que les esclaves avaient cette tenue-là. Et jusqu'à maintenant, c'est leur tenue officielle. Oui, c'est nu jusqu'au nombril. Sous le nombril, elles ont le droit de se vêtir. Au-dessus du nombril, elles n'ont pas le droit, sauf si le maître le veut. Donc de cette façon-là, celui qui va coucher avec elle le soir, il a eu l'occasion durant la journée de regarder parmi ces centaines d'esclaves laquelle il va violer la nuit. Celle-ci, ça c'est une fresque d'un palais omeyyade en Jordanie. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent du mal des Français en Algérie, au Maroc. Évidemment, j'ai des choses, j'ai pas mal de réserves, mais il faut quand même rappeler que les Français en Algérie et au Maroc ont supprimé l'esclavage. Et ils ont établi la légalité entre hommes et femmes. Ça, c'est aussi une carte postale du Maroc. Elle date du début du XXe siècle. En fait, une photo prise peut-être avant, et qui montre justement la façon dont étaient habillés ces esclaves au Maroc, en Algérie, etc. Et ce qui est curieux, maintenant je travaille pas mal sur l'Algérie pour le livre que je prépare, Adalil Boubacar, etc. Je découvre des choses incroyables sur le plan islamisme avec le gouvernement algérien. Et moi je me pose des questions, parce que l'Algérie a été convertie à l'islam par les massacres. Là je lisais un texte. La question est qui a fait tout ça et pour quelle raison. En tout cas, je vous ai raconté en fait la partie essentielle, parce que comme je vous dis, tout ça a été répété par les califes. Donc en 630, Mahomet décide qu'il va violer unilatéralement le pacte qu'il avait fait avec les Mécois. Maintenant, il n'y avait plus Khaybar pour défendre les Mécois. Vous voyez la stratégie du saucisson. Au début, tous étaient forts, Mahomet était faible. En faisant des alliances avec les uns contre les autres, en attaquant toujours le plus faible et en s'alliant toujours avec le plus fort, tout en le menaçant de terrorisme, il a réussi à isoler les plus forts, il a cassé ensuite les plus forts, et de plus fort en plus fort, il est arrivé jusqu'à prendre la Mecque. Et à partir de là, il n'y a plus eu, il y a encore eu une grande bataille avec les Hawazin et avec un certain nombre de tribus qui, les pauvres, pour se donner du courage, étaient venus avec leurs femmes, leurs enfants et leurs animaux. Mahomet les a massacrés. Les hommes qui étaient là, pas ceux qui se sont enfuis, il a vendu et distribué les femmes et les enfants. Et à l'occasion, il y a une histoire triste qui est que raconte quelqu'un dans le hadith. Il s'appelle Abu Saïd, il dit que les femmes étaient mises dans un enclos, les femmes et les enfants, et à côté, il y avait un enclos où il y avait les animaux. Et ils avaient honte à l'idée qu'ils allaient coucher avec elles dans quelques semaines, une fois que se serait accompli le temps, la période d'attente pour savoir si elles étaient enceintes. Ne sachant pas quoi faire, ils ont dû aller dire à Mahomet, ils lui ont dit, mais nous hésitons à coucher avec elle, parce qu'elle leur avait dit, haram, c'est quelque chose d'inacceptable, Dieu n'accepte pas que vous couchiez avec nous, nous avons des maris. Alors Mahomet, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait les échanger contre des vierges ou des petites filles. Un verset descend du ciel où Allah dit, vous sont permises, vous sont interdites les femmes mariées, excepté ce que vos mains droites possèdent. Du coup, donc, ils pouvaient les violer.
Et un autre verset, une autre histoire qui a l'air, qui est assez incroyable, c'est qu'une de ces femmes se trouvait être la sœur de lait de Mahomet. Alors arrivent des gens de sa tribu qui font savoir à Mahomet, qui lui disent, dans ces enclos à bétail, se trouvent tes tantes et tes sœurs, etc. de lait. Mahomet fait venir la fille en question. Il lui dit, mais comment tu peux prouver que tu es ma sœur de lait après 40-50 ans? Elle lui dit, tu m'as mordu dans le dos. Elle lui montre, la cicatrice est encore là. Effectivement, il la libère. Et même, il lui propose des esclaves. Quant aux autres, ensuite, il attaque la ville de Taïf. À partir de là, il n'y a plus de très grandes victoires à prendre. Il commence à penser attaquer en dehors de l'Arabie. Il n'y a plus que du nettoyage. Il commence à aller faire, par exemple, le réseau de Tabouk. Tabouk, c'est aux confins de l'Empire byzantin. C'était une localité chrétienne à l'époque. C'est aujourd'hui en Arabie. Et c'est là que tombe la sourate la plus violente du Coran, l'avant-dernière, c'est pas la dernière, l'avant-dernière, la sourate 9, qui s'appelle l'immunité. Il y a des traductions qui vous le traduisent par le repentir. C'est vrai que Tauba veut dire repentir, mais Tauba veut dire aussi immunité. Et dans ce texte, ça veut dire immunité. Le texte commence en disant une immunité est accordée à ceux qui ont fait ça. Donc c'est pas un repentir, c'est une immunité. Et c'est la sourate la plus violente du Coran. Elle fustige les Arabes. Elle dit les Arabes sont les plus mécréants des hommes et les plus menteurs. Oui, c'est dans cette sourate. Elle dit qu'il faut aller au jihad et que si on ne va pas au jihad, on va être châtié. Et là, dans cette sourate, il y a un verset qui montre bien que le jihad al-nafs, c'est faire le jihad personnellement. Donc, quand Tariq Ramadan vous dit le jihad al-nafs, c'est le jihad. Bon, chaque langue a son génie, mais dans la langue arabe, faire une chose binafsi, c'est-à-dire le faire en personne, le faire de sa propre main. Après ça, peu après Mahomet est mort, il y a eu une bagarre pour la succession. Abu Bakr a fait un coup d'état avec Omar en troisième, et il est devenu le premier calife. Aussitôt, les musulmans se sont révoltés. L'Arabie était tout entière devenue musulmane. Ils se sont révoltés, mais on ne veut pas. Ils s'étaient aperçus qu'Abu Bakr était en position de faiblesse. Et comme ils avaient été convertis à l'islam malgré eux, ils ont profité de l'opportunité pour revenir à leur religion d'origine, ou au moins pour refuser de payer l'impôt rituel qui est le zakat. Le zakat, faites attention, on vous dit, c'est une aumône, ce n'est pas une aumône du tout puisque c'est obligatoire. Aucun de vous ne considère, quand il paye des impôts qui vont servir à aider les pauvres, à financer les hôpitaux, à payer des écoles publiques, personne de vous ne pense qu'il est en train de faire une bonne œuvre. Tout le monde pense, c'est des impôts, je suis obligé de les payer. C'est comme ça la zakat. Donc ils ont cessé de payer la zakat. Abu Bakr a dit, même s'il me manque un lien de corps, je vais les tuer. Et il a fait la guerre de l'apostasie ou de la ridda, qui sont un véritable génocide, qui a dépeuplé l'Arabie et qui n'a plus laissé qu'une religion, l'islam, avec quelques îlots juifs ou chrétiens, chrétiens à Najran, juifs à Khaybar. À Khaybar, ceux qui s'étaient rendus étaient restés en tant que dhimmis, soumis, et en tant que métayers sur leur propre terre. Et quelques décennies plus tard, le calife suivant, Omar ibn al-Khattab, les a également chassés. Il a déporté ce qui restait de juifs arabes à Jéricho et ce qui restait de chrétiens arabes en Syro-Phénicie, Syro-Palestine. Et il y en a parmi eux qui se trouvent probablement aujourd'hui au Liban, en Syrie, etc. Ou peut-être en France, parmi les émigrés. Donc, Abu Bakr a suivi la même stratégie. Il est redevenu fort. Il a repris le contrôle des choses. La religion chrétienne également a gagné. On ne peut pas dire que la religion chrétienne n'a pas gagné. Parce que, vous voyez, le procurateur de César en Terre Sainte a tué Dieu, le Dieu des chrétiens. Et le Dieu des chrétiens a mis son procurateur à Rome, le pays de l'empereur romain.
De même, la Phénicie, le Liban aujourd'hui, était le pays des hérésies, du paganisme. Et c'est là que Dieu a mis son peuple fort et chrétien à la place. Donc il a mis à Rome, la capitale de la force païenne, il a mis son dogme. Et en Phénicie, la capitale du dogme païen, il a mis son peuple fort. Parce que vous ne pouvez pas expliquer l'existence des Libanais de siècle en siècle. Vous ne pouvez pas expliquer qu'ils existent encore. Ce n'est pas logique. Comment pouvez-vous dire... Comment pouvez-vous résister à toutes les armées qu'il y a eu tout autour? C'est impossible logiquement. Donc, et si je vous racontais certaines batailles, vous n'y croiriez pas, c'est incroyable. Il y a des batailles qui ont été gagnées, mais vraiment par des petites poignées. Et donc la stratégie a toujours été une imitation, la stratégie musulmane a toujours été une imitation des stratégies inaugurées par Mahomet. Cela ne veut pas dire que la violence est gagnante, parce que Mahomet a fini par mourir. Mais quand il est mort, il ne s'est pas trouvé de gens pour l'ensevelir. Pendant 3 jours, ses amis sont allés se disputer pour voir qui allait prendre sa place. Et pendant ce temps, son cadavre a attendu. Maintenant, les musulmans vous disent « Ah, son cadavre, il sentait bon. » Il sentait bon peut-être, oui. Il était dans la chambre à coucher de sa femme Aïcha, qui était une gosse de 18 ans, je crois, à l'époque. Je ne me rappelle plus son âge exact, mais je crois qu'elle avait 18 ans. À l'époque, vous savez, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? On met du parfum dessus. Il n'a même pas été déshabillé pour être lavé. Alors que Mahomet disait, il faut déshabiller le mort. Qu'est-ce que vous en concluez? Après 3 jours, en été, en juin, dans la chaleur de Médine, qui était humide, chaude et humide, qu'est-ce qui va rester dans le cadavre au bout de 3 jours? Logiquement, s'ils n'ont pas enlevé les habits, c'est probablement qu'ils étaient collés. Donc c'était ça son sort. C'était ça son sort. Le christianisme a vaincu par le sacrifice et par le don. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas prendre de ce que j'ai dit comme leçon qu'il faut haïr les musulmans, il faut les aimer. Il faut les aimer et vous ne pouvez les gagner que par l'amour. Vous ne pouvez pas gagner une guerre avec les mêmes armes, parce que si on vous frappe avec la haine et que vous rendez la haine, la guerre va continuer. Et il faut les aimer, il faut prier pour eux. Ce que le Christ dit est tout à fait faisable, tout à fait possible. Ça a l'air difficile, c'est vrai. Le pardon a l'air difficile. Bon, attention, moi je ne dis pas pardonner pour les paroles. Pour la vérité, on ne doit pas pardonner, on doit mettre la vérité au-dessus. Mais Dieu nous donne de l'aide si nous pardonnons, si nous aimons nos ennemis. Et aimer nos ennemis, c'est leur dire la vérité. Ce n'est pas lui vouloir... si je laisse quelqu'un dans l'erreur qui va l'envoyer en enfer, je ne l'aime pas. Si je l'aime, je lui dis la vérité. Ceux qui disent aujourd'hui l'islam est une religion d'amour, de pardon, soit parce qu'ils sont ignorants, mais s'ils le font uniquement pour plaire aux musulmans, ceux-là, ils leur font du mal, ils sont en train de les tuer. Moi, je vous dis, haïssez le mal, comme on fait avec tout ami. Moi, quand un ami fait quelque chose de mal, je vais le lui dire. Peut-être qu'il ne sera pas content. Haïssez le mal et eux, aimez-les. Et il y a quelques-uns d'entre vous qui ont peut-être un problème avec ça. Et je les comprends. Mais juste que les ecclésiastiques me pardonnent de parler en leur présence. Mais parfois, il est parfois difficile de pardonner parce qu'on ne supporte pas une personne. Mais ce que Dieu nous demande, le Christ ne nous demande pas de les aimer mentalement. Il nous demande de les aimer en acte. Il dit, priez pour eux, faites-leur du bien. C'est comme ça qu'on les aura aimés. Parce que nous, on ne va pas être jugés sur nos pensées. Contrairement à Mahomet qui jugeait les gens en fonction de leurs pensées et les attaquait pour des crimes d'intention. Nous n'allons pas être jugés pour nos pensées, nous allons être jugés pour nos actes. C'est ça la religion chrétienne. Et comme nous allons être jugés pour nos actes, nous pouvons aller prier Sainte Rita, qui est la sainte des cas impossibles et désespérés, pour telle personne qu'on déteste, pour tel musulman, pour Daesh par exemple. Et en même temps, bon, on sent qu'on ne les aime pas, c'est vrai, mais en même temps, on a fait un acte d'amour envers eux en priant pour eux. Et que je vous raconte une anecdote d'un jeune homme
qui m'a dit dans une paroisse libanaise, il m'a dit, depuis que je prie pour Daesh, je n'ai plus peur d'eux. Et vous savez que Daesh occupe une partie du Liban. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à dire? Oui, j'ai une question. Que pensez-vous, que faut-il penser de ces versets, controversés, y compris parmi les musulmans, qu'on appelle les versets sataniques, qui ont été décrits par Salman Rushdie? De quoi s'agit-il et que faut-il en penser? Oui, ça aussi, je le réserve un chapitre dans le livre à venir. Ce sont des versets, ce n'est pas raconté dans le Sira ni dans les hadiths, mais c'est raconté par une référence très importante chez les musulmans qui est Tabari. Il paraît qu'un jour, Mahomet, qui voulait faire plaisir aux Mécois, a reçu des versets qui accréditaient les déesses mécoises. Du coup, il a rassemblé tous les Mécois et l'ange Gabriel vient, il lui crie dessus, comment tu as fait ça, qu'est-ce que tu as fait? Et il se repent et voilà. Et leur contenu? Pas plus. Leur contenu, simplement, c'est ça. Salman Rushdie a beaucoup brodé, il a écrit beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec. Il a même parlé de Khomeini dans le livre. D'ailleurs, si vous voulez l'histoire de Salman Rushdie, c'est le premier chapitre de ce livre et vous aurez tous les détails en résumé. Parce que j'ai essayé de faire un livre où je disais l'équivalent de 20 ou 30 livres, mais pour des gens qui ne lisent plus, les gens d'aujourd'hui. Donc je l'ai fait comme pour les enfants, avec beaucoup d'images, avec des gros titres qui attirent l'attention. Ça se retourne parfois contre moi. Il y a un prêtre qui ne me supporte plus depuis parce qu'il ne l'a pas lu, il a juste feuilleté. Et il a décidé que j'incitais les gens à la haine. Non, vous n'avez pas l'air, non. Vous avez cité tout à l'heure que les chrétiens portaient une tenue différente des musulmans. Et je ne peux pas de photo. On n'entend pas. Je ne veux pas de photo pour des raisons. Il ne faut pas la filmer. Pas de photo. Prenez ma vie seulement. Et vous avez cité les chrétiens et que les juifs portaient telle chose. Mais je pense qu'il y a eu le pape de Omar qui est toujours en pratique et ça a été pratiqué par Bardet lors de l'État islamique quand il mettait la lettre M sur les maisons. La lettre N qui a été tellement célèbre, oui, vous la connaissez par cœur. Ça veut dire Nasara, parce que les musulmans nous refusent le Coran nous refuse le nom de Masihiyin, c'est-à-dire chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Ils nous appellent Nasara, nazaréens, mais en fait Nasara est une secte, ce sont des gens qui ne croient pas en la divinité du Christ. Quand ils ont proposé aux chrétiens de Mossoul, soyez musulmans ou quittez, ou on vous prend tout, ou vous restez la tête basse et vous payez les jizya. Les chrétiens de Mossoul, avec superbe, ils ont dit nous ne trahissons pas et ils sont partis en abandonnant tous leurs biens. Et sur ces biens, ils ont écrit un Nasara pour dire que c'était réquisitionné, ça appartenait maintenant à l'État. C'est comme ce que Mahomet avait fait avec les navires. Permettez, Nasara, Nazareth. Oui, j'ai dit nazoréen. J'ai dit nazoréen. Oui, non, mais vous n'avez pas dit ça. Nazoréen, j'ai dit nazoréen. Il a dit ça, nazoréen, il a dit oui. J'ai dit, ça veut dire nazoréen, mais si vous lisez bien dans le Coran, quand ils disent Nasara, et qu'ils disent qu'ils pleurent quand Mahomet parle, ils ne parlent pas des gens, ils parlent de gens qui ne croient pas en la divinité du Christ. Ceux qui croient en la divinité du Christ, ils appellent mushrikin, c'est-à-dire associateurs, c'est-à-dire ils associent quelqu'un dans la divinité à Dieu. Non, c'était juste pour Nazareth. Si, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a... En parlant d'associationnisme, comment se fait-il que les musulmans eux-mêmes, dans leur hadith, parlent à chaque fois, à peu près, au début de chaque hadith, ils parlent au nom de Dieu, au nom du prophète, au nom de Aïcha, etc. On aurait l'impression que Mahomet et Aïcha sont quasiment divinisés.
Non, il ne parle pas au nom. C'est le hadith, le principe du hadith, c'est une tradition orale qui est répercutée de façon orale et un hadith est considéré fiable si la chaîne de transmission remonte à un personnage considéré fiable. Par exemple, Aïcha est considérée fiable. Oui, mais les hadiths font très souvent référence à Mahomet et Aïcha en les bénissant à longueur de temps. Oui, Mahomet, tout le temps, chaque fois qu'il est évoqué partout, même dans le Coran, il y a l'expression sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Allah prie sur lui et lui donne la paix. Systématiquement, partout, quoi que vous dites, même il y a des phrases où vous n'avez rien sur Allah, vous avez le nom de Allah, vous n'avez rien, et vous avez le nom de Mahomet et vous avez ça. Mais sinon, comment est-ce que vous pouvez comparer le traitement que les musulmans font au bétail avec celui qu'ils font aux esclaves? Le bétail, on ne le castre pas alors que les musulmans castrent les esclaves? Non, ça dépend lesquels. Il y en a qui... Non, pas du tout, ils couchent avec. Il y en a qui castrent des esclaves dans les harems des sultans. Ils castraient des esclaves pour pouvoir les laisser avec les femmes en étant sûr qu'elles n'allaient pas tromper le mari. Apparemment, il y avait même des villes consacrées à la castration des esclaves dans l'islam classique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez lu. Vous savez, en Occident, on prend des petits points et on les élargit. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est très minime. Peut-on dater l'écriture, la rédaction, proprement dit, du Coran? Est-ce contemporain de la Bible de Mahomet? Est-ce que ça a été réalisé par un seul scribe ou plusieurs postérieurs? Enfin voilà. Bon, il y a des gens très bien qui n'ont pas le même avis que moi, ça ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très bien, mais je vais dire quand même ce que j'ai trouvé moi dans mes recherches. Si vous examinez un peu la façon dont le Coran s'est transmis, il s'est transmis de façon très méticuleuse. On tuait celui qui prononçait un mot faux. À partir du moment où le calife Osman a imposé la version du Coran qu'il avait rédigée à travers un certain nombre de compagnons de Mahomet, le Coran n'a plus bougé. Or, les chiites reconnaissent ce Coran. Et ils se sont... Si le Coran sunnite que nous avons n'était pas conforme à l'original que Mahomet a donné à l'époque de la Mecque et de Médine, sauf pour des détails, les chiites ne l'auraient pas révélé comme ça. Ça c'est vraiment l'argument massue qui m'a convaincu, en tout cas pour moi. Ceci dit, on peut beaucoup broder, on peut trouver des choses. Mais on trouve parfois des versions très anciennes du Coran, par exemple au Yémen, à Sanaa. Un jour, on a trouvé une sorte de tombeau à papier. On a trouvé dedans des Corans extrêmement anciens qui dataient de plusieurs siècles et on en a trouvé même qui dataient probablement de l'époque d'Osman. Oui, Osman, le calife Osman, celui qui a fait rédiger ça. On a trouvé des petites différences, mais très minimes. Les chiites disent qu'il y a des petites différences. Il y a, par exemple, une certaine sourate que Ali avait donnée, qui est toute petite, juste une sorte de prière. Ils disent qu'elle a été enlevée, mais ce n'est pas des choses importantes. Dans le fond, ils sont d'accord. Ça va? Que pensez-vous de la thèse qui prétend que le Coran a été dicté au prophète par le moine Bouhayra? Le moine donc un chrétien. Oui, il y a pas mal de textes à ce sujet, anciens et nouveaux. En fait, plus important que Bouhayra, et c'est plus important parce que vous devez toujours voir votre référence. Et moi, je ne prends que les références qu'eux reconnaissent, c'est-à-dire le Coran et le hadith de Bukhari Muslim, et après la Sira. Donc dans le Coran, dans le hadith et dans la Sira, il y a un personnage plus important que Bahira qui s'appelle Waraka ben Naufal et qui était une sorte d'archiprêtre à la Mecque, une sorte de évêque, et qui était un traducteur de la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il était très instruit. En fait, c'était quelqu'un qui s'était converti. Il y a parfois des problèmes avec les convertis. Il y en a qui respectent vraiment la religion comme l'Église la donne, et il y en a qui viennent avec leurs propres idées. C'était le cas de Waraka. Il parlait d'un prophète arabe,
qui allait supplanter, je sais pas. En tout cas, c'est ce que disent les textes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en était à l'origine avec le vrai Waraka. Et quand Mahomet a eu sa première vision dans la caverne, il a été terrifié parce qu'il a eu une vision qui l'a étouffé, qui lui a mis quelque chose et qui lui a dit lis. Et lui, il dit, et je ne suis pas un lecteur. Alors, il l'a tellement serré qu'il se sentait prêt à s'évanouir. Et 3 fois. Et après, il s'est enfui transi. Il est venu chez sa femme Khadija et il lui a dit, Khadija, j'ai peur pour moi. Et il lui a dit, mais t'inquiète pas, c'est l'ange Gabriel. Et elle a pris chez Waraka, qui était un parent à eux, et Waraka a dit, c'est l'ange Gabriel. Je ne vois pas l'utilité, en fait, de discuter sur ces choses-là, alors qu'on a tellement de choses beaucoup plus importantes dans le même sujet. Pour des raisons historiques. Pour des raisons historiques, nous n'avons pas suffisamment de références fiables, à moins que vous ne considériez le hadith comme étant une référence fiable. Le hadith ne dit pas que Waraka a écrit pour Naomi. Et la Sira ne dit pas ça non plus. Et la Sira parle aussi, et le hadith parle aussi d'un moine, justement le moine Bahira, qui était en Syro-Palestine, près de Bosra, en Jordanie aujourd'hui, en Syrie aujourd'hui, et qui aurait dit, et moi je ne le crois pas, il aurait dit que Mahomet est le sceau des prophètes, et il l'aurait prouvé comment? Par le fait que Mahomet avait une excroissance de type verru entre les 2 épaules. Et que peut-on penser de la notion de révélation de la Torah et du Coran? La Torah c'est une chose, le Coran c'est une autre. La Torah, bon, j'ai dit tout à l'heure que c'était la même religion que les chrétiens, parce que l'Évangile le dit, tout simplement. Moi, je ne me permets pas, moi, d'inventer une religion. Le Christ, parlant de Moïse, parlant du commandement « aime ton prochain comme toi-même » et « aime Dieu, aime le Seigneur » de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Jésus dit qu'à ces 2 commandements sont accrochées toutes les lois de Moïse et des prophètes. Donc on ne peut pas interpréter la loi de Moïse et des prophètes autrement. Et c'est vrai, je suis arrivée à comprendre un peu cette interprétation parce que j'ai passé 35 ans à chercher là-dedans. Je connais à peu près par cœur l'Ancien Testament. Et je peux vous dire qu'il donne le même message que le Nouveau Testament. Maintenant, je ne peux pas tout expliquer. Il y a des cas où on me montrerait des choses violentes que je ne saurais pas expliquer. Mais en gros, je peux dire que, par exemple, les sacrifices mosaïques sont des étapes de la passion du Christ. Les animaux représentent le Christ à diverses étapes de la passion, y compris, tenez par exemple l'agneau pascal. L'agneau pascal était crucifié. Ça, on l'a parce que le philosophe converti Justin, dit que l'agneau pascal était crucifié sur 2 baguettes de genièvre. Il était dépouillé de sa peau et il était rôti au feu. Et ça avait lieu quand? Ça avait lieu le 14 avril. 14 Nissan, dans le calendrier juif, veut dire avril. Et ça commençait le 13 avril au soir. D'ailleurs, c'est la date de la chute de Constantinople, aux mains des croisés. Le 13 avril au soir, c'est le début de l'immolation de l'agneau. Moïse dit, et vous l'immolerez, et toute la communauté l'immolera du soir au soir. Donc, du jeudi soir au vendredi soir. Le lendemain, Jésus était crucifié quand? À midi, à l'heure à laquelle on crucifiait les agneaux pascaux. Et le temple n'était pas loin, donc on entendait sur le calvaire, on entendait l'ébellement des agneaux et on entendait les lévites qui sonnaient les trompettes rituelles et qui chantaient les psaumes de la libération. Et Jésus est mort à 3 heures, les agneaux achevaient de mourir à 3 heures. Et il a été dépouillé de sa robe, il a été mis nu sur la croix, et en plus que ça, il était dépouillé de sa peau par les coups, par la flagellation. Donc son aspect était comme celui de l'agneau. Le même jour,
Et je peux vous... Ce serait un peu long, mais tous les sacrifices mosaïques, c'est comme ça. Tous, tous, tous. D'ailleurs, du simple fait qu'ils vous disent il faut se purifier avant. Et après le sacrifice, ils sont impurs, ça veut dire qu'ils miment un crime. Et quand Moïse vous dit tel animal est pur, tel animal est impur, il est en train de parler des personnes qui le ressemblent. Dans l'Apocalypse, vous savez, l'agneau c'est le Christ, la femme c'est l'Église, etc. C'est comme c'est le langage biblique. Ils sont obligés d'utiliser quelques mots de code. Sinon, Moïse dit, en faisant entrer le peuple en Terre Sainte, il leur dit, je sais que vous allez quitter le Seigneur, mais vous lui reviendrez à la fin des temps et dans la douleur. Mais c'est quelqu'un qui sait qu'ils vont le quitter, il va leur donner le texte tel quel, ou bien il va les chiffrer. Soyez logique, n'était pas tellement bête, Moïse. S'il vous plaît. Je veux répondre à monsieur. La semaine sainte, je suis orthodoxe. La semaine sainte, on reprend les 300 références de l'Ancien Testament, de la passion du Christ, qui sont évoquées donc, dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, donc, si vous voulez parler de la Torah en tant qu'Ancien Testament, ça a été révélé par des prophètes. Et les prophètes, il y avait des signes qui étaient des prophètes, ils ont fait des miracles, ce qui n'était pas le cas de Mohammed. Oui, le Coran dit que Mahomet ne faisait pas de miracles. Hein. Oui, le Coran le dit. Jamais fait de miracle. Mais la Syrah est Mecca. C'est pour ça, parce que les Juifs voulaient un miracle. Non, mais ma question, est-ce qu'en 2016, vous admettre que les religions monothéistes ont été révélées? Ça dépend lesquelles. Alors que le cosmos, tous les jours, on découvre encore qu'il est encore plus grand, encore plus vaste, le système solaire, etc. C'est ça le fond de la question. Je parle d'histoire, non pas de dogme. Ça, c'est une question de foi. Vous avez Oui, votre foi, j'ai la mienne. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Je peux répondre par une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'ils ont trouvé un seul endroit à part la Terre où sont réunies les conditions de la vie? Mais qu'est-ce que vous en savez, madame? Non, je demande s'ils ont découvert. Madame, Je ne dis pas il n'y a pas. On a découvert une chose, et ce qui est, on est une autre. Avant qu'on découvre, les choses existent déjà. Après, on les Il n'y en découvre. a pas dans Excusez-moi, pour revenir au sujet, Mahomet a fait une preuve d'abnégation parce qu'il y a une sourate du Coran qui raconte que le fils de Mahomet avait une épouse et que Mahomet, pour permettre aux croyants, pour montrer aux croyants que c'était licite, a épousé l'épouse de son fils après l'avoir fait divorcer. Son fils adoptif. Ça oui, mais il n'est pas pour l'adoption. Il a fait ça pour que les croyants en Allah savent qu'ils pouvaient le faire, qu'ils avaient le droit de le faire. C'est à partir de là, Pas d'adoption, oui. à partir de là, l'adoption a été interdite en Interdite, oui. islam. Ça a été remplacé par les saintetés rassasiantes pour les adultes. Ah ça, ils connaissent pas. Oui, Ils sont encore innocents, il ne faut pas le dire. donc c'est très très important. Comment est-ce que vous comprenez que Mahomet, que vous décrivez comme un chef de guerre, avisé, ait eu le besoin de créer une religion et d'avoir un certain ascendant quand même? Mahomet ne pensait pas créer une religion, il se voulait prophète judéo-chrétien. Et il voulait être accepté comme tel par les chrétiens et les juifs. Mais évidemment, vous savez, même si le Coran contient beaucoup de textes de l'Ancien Testament, mais ce n'est pas des vrais textes. Moi, je peux vous montrer la différence. Par exemple, l'Abraham de l'Ancien Testament, l'Abraham des chrétiens et des juifs discute avec Dieu pour sauver ses ennemis. L'Abraham de Mahomet dit, il se soumet, d'accord. Un autre exemple, la Vierge, Marie du Coran. La Marie du Coran, bon, notre Marie à nous, l'ange lui apparaît en lui disant salut, réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alors que la Marie du Coran, il lui dit à genoux, prosterne-toi à genoux. Notre Dieu ne traite pas les gens comme ça. Ensuite, nous,
Oui, mais déjà la religion qui vous oblige à vous prosterner, obligé. Et si on ne vous prosterne pas, on vous tue. Non, mais il a donc voulu faire une espèce de synthèse de ce qu'il comprenait de la religion juive. Il a voulu se faire admettre comme prophète judéo-chrétien. C'est lui qui l'a voulu et eux ne l'ont pas voulu. Un système politique. Bien sûr. C'était un système politique qui est devenu une religion après, mais c'était plutôt un système politique. Mais Il n'est au pas dans début- l'idée forcément de faire une religion. Non, au début, quand on regarde le hadith, comme je vous dis, je me base moi sur les textes. Que ce soit Moïse, que ce soit Mahomet, je me base sur les textes. Dans les textes, ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas qu'il avait fait la guerre avant. La religion est venue avant. Non, il a voulu faire la guerre après. Vous savez, je vous donne un exemple. Il est allé à Taïf. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait combattu Taïf. Il est allé à Taïf et après la mort d'Abu Talib qui le protégeait, Mahomet est allé à Taïf et il leur a dit moi je vous offre mes musulmans pour vous aider et vous me reconnaissez comme prophète et on vous aide contre les Mécois. Ce qu'on appelle une trahison. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous raconter quand je vous ai parlé de Hawazin. J'ai oublié de vous parler du bakshish. C'était une des méthodes essentielles de la stratégie de Mahomet. Il utilisait le bakshish très généreusement et pour s'acquérir les gens de la Mecque qui venaient de devenir musulmans malgré eux, il leur a donné des bakshish de 100, 200, 300 chameaux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Aujourd'hui, ce serait immense. Que serait-ce à l'époque? Votre travail, finalement, est un travail d'exégète, d'historienne ou de croyante, finalement. Non, mon travail est un travail d'historien. Historien. Moi, j'ai abordé tous les textes de façon négative au début. Quand j'ai commencé à travailler sur Moïse, j'étais prête à vomir. Puis un beau jour, je me suis dit, mais le sang représente l'amour, l'agneau représente l'innocence. Et à partir de là, je me suis mise à remplacer, chaque fois que j'avais une image de sang, à la remplacer l'amour, et j'avais toute une image. J'ai la foi, mais ça n'influe pas sur mon travail. Je suis quelqu'un de vraiment impitoyable sur ce plan-là. D'ailleurs, on me le reproche. Alors, en tant qu'historienne, vous devriez savoir que la Torah est un plagiat. Vous ne m'avez pas trouvé des textes qui le prouvent. L'histoire, là. Non, vous allez me dire que... Vous allez... Oui, c'est ça, c'est exact. Oui, vous allez me dire Gilgamesh et compagnie. Écoutez, comparez les textes avant. C'est l'histoire. Comparez les textes. En tout cas, pourquoi? Quand l'épopée de Gilgamesh dit qu'il y a eu le déluge, pourquoi est-ce qu'on va prendre ça comme principe, pour principe que c'est faux? C'est comme quand on vous dit que les 4 évangélistes se sont copiés mutuellement. Pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les mêmes qui auraient raconté la même chose? Parce que ces choses seraient arrivées. Excusez-moi, madame. La Torah, ça n'a aucun rapport avec le sujet de la conférence. En revanche, j'ai relevé une incohérence. Vous avez parlé de génocide à propos d'Abou Bakr, alors que Mahomet a couché pendant 3 nuits avec une femme dont il avait tué toute la famille. C'était aussi un des génocides comme on dit. Ne couche pas pendant 3 nuits avec une femme dont il a tué les parents et les frères et sœurs. Pourquoi il ne couche pas? Il l'a considéré comme une Dans ce cas-là, esclave. c'est pas un auteur de génocide puisqu'il prouve son amour à la femme. Vous pensez que c'est de l'amour? Ah, je crois que vous êtes en train de faire de l'humour. C'est de l'amour ou du viol? Tu as fait David. C'est un viol, c'est pas de l'amour ça. Hein. Il a décapité son père, son frère, Non, mais pas son mari. C'est un viol. Alors que le Coran, Zeni ou Zeni, attendez, dans le Coran, le verset dit, le Zeni, comment on dit Zeni? Zeni ou Zeni, il adultère, ils iront en enfer. Et lui, le même soir, soi-disant, on nous dit, les savants musulmans, non, elle a accepté l'islam. Comment acceptons l'islam en ayant vu le matin même son père, son mari? C'est pas un viol puisque C'est un viol. Mais vous n'allez pas accuser Mahomet de viol, hein, c'est le fondateur. Si, c'est une forme de viol. Bien sûr. Elle n'a pas le choix. Il y a une contrainte quand même là, il n'y a pas d'amour. J'aimerais poser une question. On entend beaucoup parler du mouvement
bon, des soufis, on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de soufisme. Alors, bon, ma question de béotien, c'est un peu d'où vient le soufisme et est-ce que, par rapport à une certaine tolérance des soufis, enfin, bon, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ces mouvements soufis, qui ont une certaine audience ici auprès d'un certain nombre de personnes. Quand il vous parle du jihad al-nafs, c'est une idée soufie surtout. Pardon? Quand il vous parle du jihad al-nafs, c'est une idée soufie surtout. En tout cas, les trois larrons dont je parlais tout à l'heure, les trois compères, Tariq Boubacar, Tariq Ramadan, Tariq Obrou et Dalil Boubacar, les trois sont proches des soufis à travers Ghazali. Oui. Les trois défendent le soufisme, mais... Vous pourriez nous situer Ghazali, parce que je ne connais pas trop. Ghazali, c'est un des théoriciens du soufisme, mais il n'a rien dit, il n'a rien changé au Coran, vous voyez. Le soufisme, c'est aimer Dieu de toutes ses forces. La question, c'est quel Dieu? Est-ce qu'on peut dire que le soufisme est un islam doux, modéré? Est-ce qu'il ne tue pas? Est-ce que les frères musulmans ne tuent pas? Parce que le fondateur des frères musulmans était proche du soufisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Les soufis qu'on voit maintenant, ils ont une haute spiritualité. Si vous parlez des derviches tourneurs, ceux-là, ils sont dans leur couvent. Si vous parlez de Tariq Ramadan et de son grand-père, Hassan al-Banna, Hassan al-Banna est le fondateur des frères musulmans. C'est pas pareil. Monseigneur? Oui, mais enfin, les confréries de soufis qu'on voit en Algérie, qui nous ont reçus et qui ont fait des discours pendant 3/4 d'heure à un groupe qui venait les voir, on était complètement, on adhérait complètement à leurs propos. Hein. Il y a des musulmans formidables. Oui. Voilà. Ça, il y a des musulmans qui peut-être iront avant nous au ciel. D'ailleurs, Anne-Catherine le disait, Anne-Catherine Emmerich, elle disait il y a 200 ans, elle disait, elle les appelait des Turcs, on les appelait des Turcs à l'époque, elle disait il y a des Turcs qui iront avant nous au ciel pour avoir pratiqué la loi naturelle. D'ailleurs, il y a une autre chose qu'elle dit, qui est une prophétie pour notre temps. Elle dit, les premiers pays dans lesquels les apôtres sont allés, c'est-à-dire le Proche-Orient, le Moyen-Orient, ne sont pas perdus, ils sont gardés comme en jachère pour être réévangélisés quand les autres seront perdus. Et moi, je vois l'Occident très près d'être perdu, comme était l'Orient à l'époque. Et oui. Oui, une remarque sur ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de quel Dieu on parle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire par rapport au fait que c'est-à-dire quels sont les commandements de ce Dieu? Voilà, c'est ça. Mais en fait... Pardon, je vais vous interrompre, parce que tout à l'heure, il y a eu une discussion au sujet de Moïse. J'ai oublié de dire que ce qui m'a convaincu aussi, c'était l'étude de l'Ancien Testament, c'était de découvrir que la loi du talion chez Moïse ne veut pas dire de tuer. Moïse commande à la victime de pardonner à ses ennemis, et il le fait dans le Lévitique 19, chapitre 19, et il dit si la bête, si l'animal de celui qui te hait tombe à terre, tu te garderas de l'abandonner, mais tu l'aideras en aidant sa bête. Ça, c'est dans la fin du livre de l'Exode. Et quand je crois que c'est dans le livre de l'Exode, et quand il parle de la loi du talion, toujours il le donne à la communauté. Le premier cas qu'il donne, par exemple, là il parle à ceux qui vont juger. Il leur dit, si une femme enceinte est blessée dans une rixe entre hommes, si elle perd son fœtus, tu ne feras rien. Mais si elle est blessée, tu te garderas de te taire, mais tu réclameras l'œil pour l'œil et la dent pour la dent. Après, il dit tu fuiras les paroles de mensonge, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un peu plus tard, il dit, et tu aimeras l'étranger comme toi-même, l'étranger étant l'étranger religieux ou l'étranger sur le plan de la terre. Pour répondre à ce que vous dites, ce n'est pas ma question, mais effectivement, vous parlez des génocides commis, des meurtres, effectivement, par le prophète de l'islam et les califes d'ailleurs. Mais effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a le pire et le meilleur. On trouve aussi... Oui, là, je ne peux pas expliquer, je vous dis franchement. Mais je vois que l'essentiel... Puisque vous connaissez bien l'Ancien Testament, vous l'avez dit... Oui, mais je ne peux pas expliquer ce que vous allez me citer. Élie égorgeant 400 Ah personnes. Oui, et vous pouvez m'expliquer comment Vous pouvez m'expliquer comment un moine qui sort de son couvent peut égorger 400 personnes armées de couteaux? Expliquez-moi, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que les prêtres en question étaient des prêtres qui sacrifiaient des enfants.
prêtres de Baal, le culte de Baal consistait en sacrifier des enfants. Oui, Donc effectivement, c'est pas exactement la même chose que... Mais ils sacrifiaient, donc ils avaient des couteaux. Lui, il était seul, il n'est pas arrivé avec un couteau. Non, qu'on je parle sache. du texte, c'est ce qu'il dit dans le texte. Oui, mais Voilà, dites-moi on est la d'accord. logique. Non, chez nous on dit que c'est l'épée de sa langue. C'est... L'épée de sa langue. C'est comme dans l'Apocalypse, comme dans Saint Paul, Ah, il vous dit d'accord. la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. En tout cas, vous ne pouvez pas l'expliquer autrement. Expliquez-moi comment un seul homme, vieux, moine, ermite, débarque et peut Égorgé tuer de sa main, égorgé. de sa main 400 personnes Plus 400 autres derrière. qui sont habituées à égorger déjà et qui sont armées. Ouais. C'est pas logique. Non, mais ils n'étaient pas seuls non plus, hein. On ne sait pas, on n'était pas là. Et s'il l'a fait avec une aide surnaturelle, Dieu est le Non, maître non, de mais la vie. pas surnaturel, avec d'autres hommes. Bon, voilà, c'est lui Non, le chef. Élie, non, il est Non, montré mais je comme sais pas. étant seul. à Non, mais je l'époque. dis, c'est ce qu'il y a dans le texte. Je veux dire, voilà, c'est ce qu'il y a dans le texte. Oui. Pour parler des références historiques, sur quoi on se base les textes. Mais c'était pas bon. Moi, Saint-Élie m'a posé beaucoup Enfin, de problèmes. en tout cas, c'est ce qui est enseigné Je sais. dans la Bible, hein, voilà. Je sais. On Moi, enseigne ça aux enfants, Saint-Élie m'a voilà, posé... moi, ça me choque, ouais. Saint-Élie m'a posé problème à moi. Ou alors le massacre de Jéricho aussi, hein, égorgé. Jéricho, ils les ont massacrés. Ah bon. Voilà, massacre Non, homme, mais femme, enfant, revenons à vieillard, Saint-Élie. homme, femme, enfant, Revenons, vieillard, je peux expliquer Saint-Élie. Je vous dis, je ne peux pas expliquer. Je peux expliquer ça. Je peux expliquer ça, je ne peux pas expliquer l'autre. Saint-Élie, on remarque que Saint-Élie, en tout cas dans nos pays, il fait beaucoup de miracles, comme Saint François d'Assise. Donc il devait être du même genre, sinon Dieu ne lui ferait pas de miracles. Et en plus, Jésus le compare à Saint Jean-Baptiste. Donc, donc partant de ça et des miracles que nous voyons, parce qu'au Liban, Saint-Élie est un de ceux qui font le plus de miracles et qui en ont toujours fait dans l'histoire. Il est même le saint national pour cette raison. Il y a un problème dans le texte en tout cas. Alors. Il y a un Bien sûr, problème dans le bien texte. sûr. Moi, je préfère ne pas lire le texte, moi. Quand j'ai un problème, pourquoi est-ce que je vais aller fouiller dedans? D'accord. Mais alors tout, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tout ça, il n'y a pas de problème. Là, je vous le garantis, je pourrais vous les expliquer mot à mot. On n'a pas le temps, il me faudrait des années. Vous avez le recul pour comprendre ça. Parce que je me moque du résultat. C'est ce qui est enseigné, par contre, le texte qui est enseigné dans le catéchisme aux enfants de 4 ans. Oh non, 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 pas des choses violentes comme ça. Moi, je me moque pas du résultat. Je cherche, quel que soit le résultat, je vais trouver. C'est-à-dire, j'ai commencé en étant anti-Moïse et anti-Élie. Moi, j'ai été éduquée dans ma famille avec l'idée que Moïse était sexiste, obsédé sexuel, avec l'idée que Élie était un assassin, etc. Moi, ma famille est la famille qui a le plus propagé le culte des Phéniciens. Mais ils étaient bons, quoi. Ils étaient bons. J'ai fini par les convaincre après beaucoup d'années. Après beaucoup d'années, des décennies, j'ai mis à les convaincre, mais ils ont fini par se convaincre que l'Ancien Testament était une religion d'amour. Mais, comme je vous dis, il y a les choses... Il y a des choses que vous enlevez chez Moïse. Quand vous enlevez certains passages, vous faites dire au texte le contraire de ce qu'il dit. Et ça a permis aux pharisiens de l'exploiter à leur façon, et ils l'ont utilisé, et ils l'ont empêché d'être détruit. Il aurait été détruit sinon. Vous pouvez dire ça du Coran aussi. Alors, la question de... Non, vous ne pouvez pas dire ça du Coran. Je parle moi des choses de base. Les choses de base, c'est-à-dire aimer vos ennemis. Parce que ça vous donne la vie dans votre corps. Si une main frappe l'autre main parce qu'elle est malade, l'autre main ne va pas le lui rendre. Si ma main ne rend pas le sang au cœur, elle meurt. Donc ces principes qui font que vous êtes vivant sur le plan physique, ils se trouvent dans la religion chrétienne. Ils ne se trouvent pas dans la religion musulmane. Vous ne l'avez pas lu alors. Si vous avez cette version. Sur moi, j'ai des sourates magnifiques. Bien, lisez tout. Non, les choses essentielles, les choses essentielles, le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère. Madame veut parler. S'il vous plaît, je voudrais juste dire que Marie dans le Coran, c'est pas la mère de Jésus, c'est la sœur de Moïse et d'Aaron. Il y a 1000 ans de différence. Exactement. Voilà. Oui, c'est très important. Oui. Et l'abrogeant et l'abrogé, ça ne peut pas être d'un Dieu qui se contredit. Il n'y a que le diable qui se contredit. C'est très important. Oui. Quand Dalil Boubacar, le saint patron de la Taqi, ainsi que Tara Kobro que j'ai eu lors d'une émission, il parle de l'islam de Mecca. Okay?
Et je parle de comment on a parlé de Saint-Élie qui tuait lors d'une émission, d'ailleurs ça n'a pas été enregistré, avec Tarek Obrou sur France 24 en arabe. Je parlais de l'amour du Christ. Et il me fait sortir, oui, et sur un ton, vous savez, il a frappé sur le truc, et il me dit, oui, avez-vous oublié que Jésus a dit, amenez-moi mes ennemis, égorgez-les. Je dis, oui, c'est vrai, mais vous oubliez que vous ne connaissez pas une chose, que le Coran ne vous a pas fait découvrir, connaître les paraboles. Jésus parle en parabole. Il n'a jamais tué Jésus. Jésus, le jour de sa passion, Pierre, quand il a... il a dit par l'épée, celui qui utilise l'épée finira par l'épée. Et donc, il ne faut pas prendre, il faut prendre aussi les paraboles. Je veux dire, pour Saint-Élie, jamais il l'a tué. Il est amour. Il est amour. Et Marie, qui est dans le Coran, c'est pas Marie de Jésus. Et il l'a abaissé. Il l'a rabaissé parce que quand on utilise un terme vulgaire, il a, excusez-moi, il a soufflé. Oui, il a soufflé l'esprit dans son vagin, alors que l'esprit descend. Non. Il y a un autre endroit en tant qu'ancienne musulmane et fille d'un cheikh qui a enseigné la théologie islamique à la Jama' Zaytoun à 37 ans, pour moi, Mohammed, c'est l'œuvre d'une hérésie judéo-chrétienne ébonite ou je ne sais pas quoi, qui avait la haine du Christ en tant que fils de Dieu, mais prophète, hein, et donc il est l'œuvre. Il n'a jamais été prophète. Pour moi, comment dire, c'est le diable. Moi, en tant qu'ancienne musulmane, jusqu'à la fin de ma vie, c'est le diable. Vous voyez, elle parle beaucoup plus fort que moi. Effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, l'imposture... Il a aboli les 10 commandements. L'imposture de base... Le vertuer, 171 fois le vertuer. L'imposture de base dans... Mais peut-être que tu pourrais lui répondre au monsieur au sujet des sourates magnifiques. Vous pouvez me donner la magnifique, j'aime bien la méditer. Oui, donnez des exemples. 9, là où il vous dit au verset 6 et 29. Non mais un extrait, je n'ai pas toute la sourate. Et le 28, c'est très important pour vous les infidèles. Vous êtes des infidèles pour le musulman. Pour le musulman, vous êtes une impurité. Une impureté vous êtes, pour les musulmans. Le verset 28. D'ailleurs, je l'ai mis ici en photocopie avec le commentaire. Avec le commentaire, ça c'est la publicité, les choses que diffuse l'Arabie. Alors il dit, j'ai eu un peu honte de mettre le verset en soi, je suis désolée, j'ai mis le commentaire des Saoudiens. Leur impureté, celle des Juifs et des chrétiens, est spirituelle et physique. Spirituel car ils ne croient pas en l'unicité d'Allah et en son prophète Mahomet, et physique car ils manquent d'hygiène personnelle, très sale en ce qui concerne l'urine, les excréments et le sang. Raconté par Abu Huraira, le messager d'Allah dit, ça c'est dans le hadith, l'heure de la fin n'arrivera pas avant que vous ne combattiez les juifs, et la pierre derrière laquelle un juif sera caché dira, ô musulmans, il y a un juif derrière moi, donc tue-le. Ça, c'est les textes sacrés, vous avez ça? Non, c'est très poétique. Non, pas oui. Vous allez méditer ce soir ce verset qui est très bien. Ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur mahar, ce que tu as possédé légalement parmi les captives. Légalement, c'est-à-dire qu'il les a capturées. Qu'Allah t'a destiné, c'est Allah qui lui a destiné les captives. Hein. Les captifs, les prisonniers de guerre, c'est comme ça que vous les traitez. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ton compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Vous me voyez moi, ô prophète, j'aime bien être votre... Pour que je gagne le paradis, il me dit, dégage, je suis une handicapée. Bon, il veut les petites. Voilà. Et pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Il n'y a pas de ça, il faut connaître le mot arabe. Le mot arabe, an yastankiha. Yastankiha, copulation, il n'y a pas de mariage. Il accepte de la baiser, c'est ça le mot. Oui, copuler. Moi, quand je crée sur ma page, je mets copuler. Le terme mariage, il n'y a pas en islam. Il y a copuler, il y a une dot pré avant la consommation et une dot après quand il dégage. Voilà. Il y a une chose à la sourate, je pense, le Baqara 230, monsieur, qui est très... Ça va vous donner beaucoup de choses. Et bien, quand le monsieur, il répudie sa femme, il choisit un mec
pour coucher, et il a précisé, Mohamed, il faut qu'il y ait des rapports sexuels ensemble, et bien à ce moment-là, s'il est toujours libre le premier, il peut la ramener. Et ça, c'est pas une incitation à la débauche, monsieur. Si, c'est la débauche, oui. Hein? Vous savez qu'il existe en Orient des gens dont la profession est de coucher avec les femmes divorcées pour que leur mari puisse les répondre. Non, moi, je ne cherche pas comme Tariq Obro, car Tout le monde ne parle pas là en même temps, s'il vous plaît. 171 veuves tuées. En tout cas, je crois que nous avons vraiment dit beaucoup de choses. Une dernière chose importante, si vous permettez. Je crois que le problème de base de l'islam, c'est l'imposture de départ de la soi-disant révélation. Et s'il y a autant d'incohérences dans le Coran, des choses justement qui sont très très mauvaises et soi-disant un enrobage de choses, c'est que la révélation, le Coran est censé avoir été révélé par l'ange, l'archange, etc. Et là c'est une imposture. L'imposture, elle est là. Il n'y a pas eu de révélation. Non, on ne sait pas. Qui lui a apparu? Quelqu'un lui a apparu, c'est sûr. Qui lui a apparu? Ça, c'est une question. Peut-être le diable alors. Je sais pas. Moi, je ne vais pas jusqu'à dire ni ça, ni ça. Je dis les textes, qu'est-ce qu'ils disent. Si vous lisez mes livres, je suis extrêmement... Mais le poids là, tout ça, c'est plein de facsimilés, de poids sur documents. lequel il s'appuie le prophète pour dire ceci est un texte sacré, c'est que ça a été révélé par l'ange. Et c'est là l'imposture. Un ange qui tué, qui impose des lois perverses. C'est là l'imposture. Un ange qui dirait des lois qui sont de tuer, de faire souffrir, de l'injustice, etc. L'imposture, elle est là. Si c'est le message de Dieu qui par l'ange... Moi, ce qui m'a convaincu aussi... C'est la différence avec le christianisme et l'enseignement du Christ. Moi, ce qui m'a convaincu... Oui, une petite différence. Un chrétien, on le devient, on n'est pas chrétien. Saint Augustin le dit bien. En islam, c'est peut-être apparemment une religion, c'est avant tout une loi. Et l'Oumma, bon, quand je parle, j'aimerais avoir le silence. En plus, c'est enregistré. L'Oumma, c'est une sorte de camisole politique ou intellectuelle qui fait, en terre d'islam, on ne vous demandera pas de vraiment... Si vous croyez en Allah, ainsi de suite, il faut faire comme. Dire ce qui explique pourquoi, par exemple, dans certains pays, comme en Iran, vous avez des chrétiens cachés. Si ils font semblant d'être... ils sont discrets pendant le Ramadan. Hein, alors qu'il faut savoir qu'en France, les gens du Moyen-Orient, je vois marqué sur leur front qu'ils sont anciens musulmans, à Paris se font bousculer. Elle a été bousculée, ça ne m'étonne pas. Je connais plusieurs cas. Donc, ce qu'il faut voir, qu'est-ce qui nous pend au nez en Europe? C'est l'islamisation rampante, avec des gens comme Ramadan, Boubacar et d'autres, et leurs auxiliaires, les porte-valises. Quand on pense qu'il y a un diocèse qui a donné plusieurs centaines de milliers d'euros pour la construction d'une mosquée, c'est soit de l'ignorance, soit de la trahison. Quel est ce diocèse? Dans le sud-ouest. Bon, chut, on ne fait pas de la... Je ne suis pas une officine de police ici. Ça existe. Vous voyez, par exemple, sur les réseaux russes, il y a un livre d'une professeure de Rennes 2 qui a écrit un livre des ragots. J'aime pas ça. Ce qui importe, c'est les principes. Donc, ce qui est très grave, qu'en France, c'est la deuxième religion, bientôt elle sera peut-être la première, il ne faut pas se leurrer. Il faut connaître l'islam, c'est notre devoir. Il peut y avoir des ignorances qui sont, l'enseigne saint Thomas, pécamineuses, alors qu'on doit connaître. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est confronté à l'islam. Et on voit très bien, sur l'espace d'une trentaine d'années, l'évolution démographique et économique. Aujourd'hui, l'islam
pèse en France. Et quand on regarde, des pans entiers d'activités sont tenus par l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays où il fait si bon vivre. D'ailleurs, il y a quelque temps, il y avait un colloque pour un livre franco-russe. On cherchait un hôtel de luxe pour faire la réception. Impossible. À Paris, il n'y en a plus. C'est tenu soit par les anglo-saxons, soit par des musulmans. Donc il faut retenir que l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une loi, c'est un État. Il y a la terre des croyants et la terre des mécréants. Et savoir que la construction d'une mosquée, c'est marquer le territoire. Et il est bon de se rappeler aussi les points fondamentaux de l'islam. Sur certaines mosquées, sur leur site, ils rappelaient, et on ne peut pas leur reprocher, c'est leur croyance, c'est leur coutume. La sanction pour les apostats. Alors bien sûr, ça tombe sous le coup des lois